Mesdames et messieurs, bonjour. Je vais vous parler d'agilité, mais pas l'agilité qui a été présentée sous un axe technologique. Je vais vous parler de l'agilité en termes de conduite du changement. Donc, je rencontre énormément de managers, notamment de production, qui sont intéressés par l'agilité et qui pensent que c'est assez difficile à installer. Ils n'ont pas tort. L'agilité, c'est un vrai système de valeurs qui doit se transformer, où on va privilégier les individus et les interactions plutôt que les processus et les outils, où on va sortir un produit qui fonctionne avant de faire sa documentation, donc pas de cahier des charges, pas de spécification. On va collaborer plus que négocier. Et surtout, on va adapter au changement en continu plutôt que respecter des plannings toujours remis en question. Donc, il y a une vraie difficulté à mettre en œuvre l'agilité, et c'est le problème que nous avons adressé. Et nous pensons que pour rendre une entreprise, un service ou une production agile, il faut créer du désir. Et notre innovation, eh bien, c'est précisément d'avoir inventé une ingénierie du consentement et du désir en utilisant le Lego. Alors, l'intérêt, c'est qu'on va faire sous forme d'un séminaire d'une journée complètement adapté aux besoins du client, puisque nous sommes à la base des techniciens, des prestataires de services qui connaissons les métiers de l'informatique, mais aussi des gens qui recherchent dans les neurosciences. Donc on va utiliser dans un premier temps de la journée un jeu de Lego pour montrer aux participants que l'agilité, ça n'est pas dangereux, comme les jeux de construction. Ensuite, nous allons utiliser une technologie qui s'appelle le speedbot et les post-it pour montrer que c'est totalement utilisable et que ça peut donner des résultats très rapides au sein d'un service, d'une entreprise ou d'une organisation. Et enfin, nous allons utiliser une boîte en carton pour faire la construction du projet agile qui va être implémenté par la suite. Donc ça montre que c'est totalement réaliste. Alors l'intérêt de travailler avec le jeu, c'est que le jeu, c'est le prolongement par la main de l'esprit. Et on assimile beaucoup plus les choses, ça a été démontré par des chercheurs, en jouant qu'en faisant un exercice théorique. Donc notre procédé permet d'éviter en fait, d'embaucher un psychologue pour faire du changement, tout simplement, puisqu'on va se passer des cycles émotionnels du deuil, on va se passer, même si on peut le faire, du HBDI, de Herman, des études de perception, on va se passer aussi des mécanismes classiques de conduite du changement, analyse des positions hostiles, etc. etc. C'est utile, mais c'est très long. Et nous allons beaucoup plus vite que toutes ces techniques pour faire un premier bilan de la mise en œuvre de l'agilité et pour créer le désir d'aller vers l'agilité. Donc nos recommandations, et je pourrais vous les expliquer si vous venez sur notre stand, nous sommes tout au début à côté de l'accueil. Il faut faire émerger une intelligence collective, ça c'est capital. Il faut créer une référence positive, donc un projet pilote très significatif qui va donner le goût à tout le monde de se transformer. Je rencontre rarement des sites de production où les gens accueillent le changement avec un enthousiasme débordant. En général, on essaie plutôt de se mettre dans la continuité du SLA. Et donc le changement, c'est peut-être quelque chose qui peut perturber, sous votre contrôle, bien sûr. Et surtout se faire accompagner dans la durée, parce que aller vers l'agilité, c'est aussi maîtriser des aspects affectifs, émotionnels des collaborateurs. C'est pas uniquement prendre des gens qui sont des techniciens, c'est prendre des techniciens et les faire travailler intelligemment entre eux. Et ça, c'est très différent. J'en ai terminé de ma présentation. Je vous remercie de votre attention. J'ai une question pour vous dans tous les cas de figure, Jean-Hugues. Pourquoi les entreprises ont-elles un intérêt à s'intéresser à l'agilité? Quels bénéfices vont-elles en tirer? Le bénéfice, c'est que tout le monde s'est intéressé à la réduction des coûts. Maintenant, il faut trouver autre chose pour se différencier. Et cette autre chose, c'est créer de la valeur rapidement. Pour créer de la valeur rapidement, il faut transformer le modèle d'entreprise. Il faut passer d'un modèle de coordination à un modèle de collaboration où toutes les forces vives vont se mettre à contribuer très rapidement à générer des projets beaucoup plus courts que ce qu'on fait traditionnellement. Ça, c'est la première valeur de l'agilité. La deuxième, c'est que l'agilité donne une visibilité, un contrôle des projets qui est très supérieur à ce que nous avions jusqu'à présent. Et un manager agile, comme disait Napoléon, devient un marchand d'espérance. Merci Jean-Hugues. Merci, bravo.